Votre venue est évidemment l'occasion d'un rétexte sur la gestion de la pandémie. Et il me semble que parmi les éléments explicatifs des ratés que nous avons eu à subir, il y a la faiblesse de la planification économique et industrielle qui nous a conduit à devoir importer des masques, par exemple. Il me semble qu'elle est l'effet de choix idéologiques qui ont conduit à priver l'État, y compris des moyens de ce suivi et de cette planification, notamment au sein du ministère de l'Économie. Partagez-vous ce diagnostic et le SGDSN fera-t-il des propositions pour que l'État retrouve ses capacités en la matière? Un deuxième élément me semble avoir été particulièrement pénalisant face au Covid, c'est l'incapacité des pouvoirs publics à employer au mieux la bonne volonté des citoyens dans ce moment critique. Combien de bonnes volontés sont demeurées inemployées, par exemple pour confectionner des masques, organiser la distribution des repas, etc. Nos collègues ont rendu récemment un rapport sur les réserves. N'est-ce pas dans cette direction qu'il faut regarder pour garantir au pays une capacité de résilience et de résistance face à une crise, quelle qu'en soit l'origine? Enfin, l'an passé, nous n'étions hélas encore qu'au début de la pandémie et j'avais interrogé votre prédécesseur au sujet de la sécurité alimentaire du pays et de l'opportunité de constituer des stocks. Elle m'avait alors répondu, il n'y a pas de plan portant sur l'approvisionnement alimentaire en général. Est-ce que ce sujet vous semble devoir être traité à court ou moyen terme? Compte tenu des tensions croissantes, ne serait-il pas pertinent de se pencher notamment sur l'approvisionnement en eau? Enfin, vous avez évoqué la question de la création d'un campus cyber public-privé qui regrouperait notamment des startups, etc. On sait que dans le domaine cyber, qui est un domaine crucial pour l'avenir, le nombre d'agents dédiés à la lutte contre les attaques cyber compte au moins autant que leur qualité de formation. Pensez-vous que ce campus répondra à cette nécessité de masse ou pensez-vous que l'idée d'une conscription qui permettrait aux codeurs de notre nation d'être au service de notre défense pourrait être une bonne solution?